Je vous invite à prendre vos Bibles et à ouvrir avec moi dans Genèse, le livre des commencements. Genèse, le chapitre 3. Nous allons lire du verset 8 au verset 9. Genèse, chapitre 3, verset 8 et 9. Nous garderons un doigt toujours dans Genèse pour aller lire le chapitre 8 du verset 21 au verset 22. Donc vous notez Genèse, chapitre 3, versets 8 et 9 et le chapitre 8, versets 21 et 22. Je vous fais la lecture. Genèse 3, versets 8 et 9. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Amen. Amen. Chapitre 8, nous lisons les versets 21 et 22. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le passage de Genèse que je viens de lire a servi à intituler ce message. Où es-tu? Amen. Où es-tu? Et c'est un passage que j'ai déjà utilisé cette année pour dire au peuple de Dieu que Dieu était celui-là, le tout premier, à se mettre en souci pour le salut des âmes. Amen. Mais aujourd'hui, je ne vais pas tout autrement tarder là-dessus, parce que Dieu a une révélation à nous communiquer à travers ce passage. La parole de Dieu nous dit que Dieu avait tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, notre Dieu se reposa. Amen. Amen. Et c'est ce que nous appelons le sabbat. Pendant 6 jours, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, Dieu a béni cette journée et il en a fait son jour de repos. Amen. Mais je disais dans l'enseignement que j'avais donné concernant ce passage qu'il y avait quelque chose qui a surpris les anges. Pendant que tout était calme dans le jardin, les anges ont entendu une voix. Et c'était la voix de leur Dieu. Et cette voix disait, « Homme, où es-tu » Et les anges étaient tellement surpris, ils se sont dit, c'est bien le jour de repos, c'est bien le sabbat. Mais si Dieu avait quelque chose à faire, pourquoi ne nous charge-t-il pas de cette mission? Pourquoi lui-même était obligé de briser le sabbat et de se mettre à la recherche de l'homme? Des anges étaient surpris de cette démarche de notre Dieu. Homme, où es-tu? Et cette même question continue d'être posée aujourd'hui. Nous avons vu que plus tard, Jésus-Christ aussi dirait qu'il est venu pour chercher et sauver ceux-là qui étaient perdus. Et vers la fin de son ministère, il a légué cette mission à toi et à moi. Il nous a cherché d'aller dans le monde, d'aller dire que le royaume des cieux est proche.
Amen. Amen. C'était en quelques lignes ce que nous avions tiré de ce passage quand je l'avais présenté. Mais aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Où es-tu? C'était la toute première question posée dans ta Bible. Et cette question venait de ton Dieu, de mon Dieu. Et si Dieu pose une question, s'il demande à l'homme où es-tu, ce n'est pas que Dieu était en quête d'information. Ce n'est pas que Dieu ne voyait pas Adam et Ève. La Bible nous dit qu'ils étaient cachés au milieu des arbres du jardin. Pensez-vous que Dieu ne les voyait pas? Dieu les voyait. Nous servons un Dieu qui non seulement entend, mais il voit. Il connaît tout, il sait tout. Notre Dieu est omniscient. Il a la toute-puissance. Ce Dieu-là, il savait, il voyait Adam et Ève. Il savait où est-ce qu'ils étaient cachés. Mais toutes les fois que Dieu pose une question, à l'homme que toi et moi nous sommes, ce n'est pas dans son intérêt à lui, Dieu, mais c'est dans notre intérêt. Amen. Dieu voulait qu'à partir de sa question, sa créature arrive à se découvrir, à se reconnaître et à revenir à sa personne. Homme, où es-tu? C'était la question que cette voix-là que les anges entendaient dans le jardin, qui était si calme, posait. Homme, où es-tu? Vous voyez, dans la vie, dans les grands immeubles que nous appelons les IGH, immeubles de grande hauteur, vous allez voir ce que nous appelons des plans d'évacuation. Amen. Et sur ces plans d'évacuation, vous allez voir un petit bonhomme avec un point rouge et c'est marqué « Vous êtes ici ». Amen. Pourquoi cela? Parce que dans la vie, si tu ne sais pas où tu es, tu ne sauras pas où tu vas non plus. Amen. Sur ce plan d'évacuation, c'est marqué « Vous êtes ici ». Quand il y a le feu, s'il y a un incendie, si tu ne sais pas où tu te trouves, tu ne sauras pas où te diriger pour éviter les flammes. Si tu ne sais pas où tu es, tu risques de courir tout droit vers le danger. Donc il est capital, il est important pour les hommes que toi et moi nous sommes, de savoir où nous sommes. Amen. Pour ceux-là qui ont l'habitude de prendre des bus, dans les abribus, pareil, vous avez un plan qui vous indique la bonne direction. Et sur ces plans, également, c'est marqué, vous êtes ici. Et cela vous évite de prendre la mauvaise direction. Amen. Amen. Quand mon téléphone sonne, je prends l'exemple, je suis sur mon chantier. Mes responsables savent que je suis sur le chantier. Malgré cela, quand mon téléphone sonne, je décroche. Il me dit qu'aussi, t'es où? Ils savent bien que je suis sur le chantier. Mais quand j'entends pareille question, je ne me retourne pas pour me regarder. Mais rapidement, je pense à mon environnement pour pouvoir leur donner une réponse qui leur parle. Amen. Amen. Donc la question où es-tu, c'est une question relationnelle. Ça a rapport avec quelque chose. Dans l'exemple que je prends, cette question a rapport avec mon environnement. Je suis sur le chantier, je suis au 3e étage, je suis dans la zone M, où je suis sur l'aire de livraison, côté nord. Et tout de suite, mon patron sait où je suis. Amen. Amen. Donc c'est une question qui a rapport avec l'environnement. Une question qui a rapport avec ton Dieu, parce que c'est lui qui pose la question.
il a forcément quelque chose à te dire. Des fois, quand je donne ma position, j'enchaîne. Est-ce que tu as besoin de moi? Il dit oui. Quand je vois que ça traîne, je dis c'est pas grave. J'arrive au bureau. Je sens qu'il a vraiment besoin de moi. Mais il n'a pas tout de suite le courage de me dire arrête ce que tu fais et reviens. Mais moi, je prends sur moi de retourner au bureau. Donc c'est une question relationnelle. Si ton Dieu te demande où es-tu, c'est une question qui doit nous amener à analyser notre position par rapport à ce Dieu. Amen. Notre position par rapport à sa parole, notre position par rapport à sa sainteté. Homme, où es-tu? Je dis tout à l'heure que c'est une question qui a aussi rapport avec l'environnement. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des endroits où nos deux pieds de chrétiens nés de nouveau ne doivent pas fouler. Amen. Où es-tu? C'était la question que Dieu s'est posée dans le jardin. Amen. Nous devons faire attention pour ne pas prendre la bonne direction. Et pour ne pas prendre la bonne direction, nous devons savoir où est-ce que nous sommes. Amen. Pour ne pas courir tout droit vers le danger, nous devons savoir où est-ce que nous sommes. Amen. Après le déluge, Dieu s'est révélé à son serviteur Noé après que ce dernier lui ait offert un holocauste. Amen. Et Dieu, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Ça fait 2 saisons. Amen. Le froid et la chaleur. Ça fait 4. L'été et l'hiver, le jour et la nuit. Amen. Ne cesseront point. Nous avons en tout 6 saisons décrites ici, énoncées plutôt. On a les semailles, la moisson, le froid ou l'hiver, amen, la chaleur ou l'été, on a la nuit, on a le jour. Amen. Et ce qui est vrai sur le plan naturel, l'est aussi sur le plan spirituel. Dieu va se servir de ces différentes saisons de la vie pour m'ouvrir les yeux, pour t'ouvrir les yeux, pour que nous puissions savoir où est-ce que nous nous situons par rapport à la vie, par rapport à notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons rapidement prendre ces saisons. La première, c'est les semaines. C'est la saison pendant laquelle tu es appelé à porter ta semence. Amen. C'est la saison des sacrifices. C'est la saison où tu es appelé à prendre tes machettes, tes outils agricoles pour pouvoir aller défricher ton champ, enlever les mauvaises herbes, couper tout ce qui peut gêner ta récolte après. C'est la période où tu es appelé à investir dans la terre. Et je vais vous dire que cette saison, les semaines, elle a la particularité d'être orpheline. Amen. Pourquoi je dis ça? À la cellule de prière, je disais que tu peux être appelé seul à ensemencer tout un champ. Seul pour pouvoir défricher, travailler dur, nettoyer ton champ. Tu ne trouveras personne à tes côtés. Mais à la moisson, tu n'auras pas le choix que d'amener des gens
pour venir t'aider à moissonner. Si tu ne fais pas ça, tu vas perdre toute ou partie de ta moisson. Amen. Amen. La saison des semailles, c'est une saison compliquée, difficile. Tu es seul à souiller. Tu es seul à affronter des difficultés. La vie est ainsi faite. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Seul à galérer, mais au moment de la récolte, tu n'as pas le choix que d'appeler les gens. Venez m'aider dans ma moisson. Amen. C'est pourquoi je disais que la période des semaines, elle a cette particularité d'être une saison orpheline. Amen. On va aller vite. La deuxième saison, mentionnée ici, c'est la saison des moissons. Amen. Amen. Cette saison, qu'est-ce qui la caractérise? C'est la saison des résultats. Tu t'es dit, tu t'es mis dans la tête, je veux obtenir des diplômes universitaires. Et tu as mis les moyens pour pouvoir y arriver. Et le jour où tu auras tes diplômes entre les mains, le jour où tu seras nommé à un haut poste, là c'est ta moisson. Amen. Amen. Tu as travaillé dur, tu as tenu ton agenda, ton planning, tu as tout fait pour ne pas sortir de ton planning, pour ne pas sortir de ton agenda. Ça a été compliqué, mais le jour arrive où tu vas moissonner, où tu vas à la récolte. Tu vas voir les fruits de tes efforts. Ça, c'est ce que la Bible appelle la moisson. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans le psaume 126, c'est avec l'âme qu'il porte la semence. Avec difficulté, avec l'âme. Ça, c'est la particularité de la saison des semaines. Mais, quand on revient à la maison avec légèreté, on le fait avec joie. Amen. Avec la récolte sur les épaules, c'est avec beaucoup de joie qu'on le fait. Et cette saison-là, la Bible appelle la moisson. Amen. Nous avons une troisième saison qui est mentionnée ici, c'est le froid ou l'hiver. Amen. Ça se complique encore. C'est une saison qui est dure, qui est caractérisée par la solitude, où tout est triste autour de toi, tout est dur autour de toi. Tu peux subir de la trahison, tu peux être rejeté et abandonné. C'est une saison très très dure. Quand tu traverses une saison si froide, une saison que la parole de Dieu appelle le froid ou l'hiver, tout autour de toi semble sans vie. Tu te dis, rien ne marche pour moi. Pourtant, j'ai semé, pourtant, j'ai travaillé dur. Pourquoi ça ne marche pas? Des choses n'avancent pas comme je veux. Et autour de toi, c'est comme si la vie a cessé. Tu es en train de traverser une période, une saison de ta vie que la Bible appelle le froid ou l'hiver. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas attention, pendant cette saison de froid ou d'hiver, tu vas commettre de graves erreurs. Tu seras tenté d'aller couper tes arbres et de les jeter. Alors que pendant que toi tu penses, tu crois que les choses ne marchent pas dans le secret. Alléluia. Dans le secret, ton Dieu est en train d'œuvrer, de travailler pour ton bien. Amen. Des choses semblent sans vie, pourtant il y a la vie. Alléluia. Ton Dieu est en train de travailler pour toi dans le secret. Tout
ce qu'il te faut, c'est de la patience. L'apôtre Jacques dira dans son épître au chapitre 7 que le laboureur attend patiemment le précieux fruit de son labeur. Alléluia. Il attend patiemment le précieux fruit de son labeur. Bien-aimé, peut-être que les choses autour de toi semblent sans vie. Peut-être que tu te sens traité rudement, rejeté, abandonné, trahi. Personne ne croit en toi. Les saisons ont la particularité d'être des fois longues, mais ça ne dure pas éternellement. Amen. Les saisons ne sont pas linéaires, mais elles sont cycliques. Amen. Amen. Il y a quelques heures, il y avait eu la nuit. Mais là, il fait jour. Nous sommes en plein jour. Mais je vous garantis que dans quelques heures, il fera encore nuit. Le froid a commencé. C'est compliqué. Mais dans quelques mois, dans quelques semaines, on aura le printemps. On aura l'été. Amen. C'est pourquoi, enfant de Dieu, il ne faut jamais baisser les bras. Amen. Il ne faut jamais baisser les bras. Parce qu'il y a une autre saison qu'on appelle l'été ou la chaleur. Amen. Amen. Le chaud ou l'été. Quand tu patientes, quand tu prends courage, le printemps va arriver. Amen. Tu vas voir les fleurs éclore à nouveau. Ce qui semblait sans vie il y a quelques semaines dans ta vie, ce qui semblait mort dans ta vie, ce qui semblait ne pas marcher dans ta vie, au printemps, à l'été, l'arbre que tu as failli couper il y a quelques semaines en arrière, tu vas voir les feux, tu vas dire waouh. Alléluia. Bien-aimé, ne baisse pas les bras s'il te plaît. Ne baisse pas les bras s'il te plaît. Est-ce que n'es-tu pas en train de voir ce que ton Dieu est en train de faire dans le secret pour toi? Ce n'est pas le moment d'abandonner, bien-aimé. Ton diplôme, tu l'auras. Amen. Amen. Dieu a un plan particulier pour ta vie. Un plan particulier pour ta vie. Il y a un événement qui s'est passé, j'ai été repris au boulot, c'est évidemment par mon responsable. Il y a une entreprise qui devait intervenir. Et à chaque intervention, il y a ce que nous appelons le PPSPS. C'est un plan particulier que tu dois produire au chantier pour décrire ce que tu viens faire et le mode opératoire. Comment tu t'y prends. Ce prestataire devait venir boulonner des bungalows entre eux. Il y a un problème de sécurité. Et ce monsieur m'a envoyé le PPSPS, ce document. Et dans le document, le mode opératoire, comment il va s'y prendre, n'était pas détaillé. On a vu quelques images, quelques photos, mais ces photos n'étaient pas les photos de nos bungalows. Donc c'était une vieille photo qu'il a utilisée, prise je ne sais où, pour faire son document. Moi j'ai dit, dans ma tête, un bungalow c'est un bungalow. J'ai validé le document. C'est parti chez mon responsable. Il m'appelle. Non, il s'est déplacé. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Il me dit aussi, tu as bien lu le document? J'ai dit oui. Il dit, il y a un souci? Il me dit oui. L'image, tu l'as vue? Il dit oui, j'ai vu. C'est un bungalow et le sous-traitant a décrit comment il va s'y prendre parce que c'est des cordistes. Ils vont travailler sur des cordes. Il me dit, c'est une photo qui te parle? Et je dis, non, ça ne me parle pas, mais pour moi, c'est une photo de bungalow avec les descriptions qui vont avec. Il me dit non. Ça veut dire quoi un PPSPS? C'est un plan particulier. Donc, ce document est un peu particulier à notre chantier. Ce n'est pas le cas. Donc, tu rappelles tout de suite
ta réponse. Amen. Dieu a un plan particulier pour toi. Amen. Qui te correspond bien. Amen. Amen. Un plan particulier. Amen. Amen. Ton Dieu, il dit, avant que toi et moi, nous ne soyons conçus dans le sein de nos parents, il nous connaissent. Amen. Dieu a un plan particulier pour toi. Amen. Est-ce que tu peux te le répéter? Dieu a un plan particulier pour nous. Amen. Amen. La saison qu'on appelle l'hiver ou le froid peut être dure, mais elle ne va pas durer éternellement. Amen. Amen. Les saisons changent. Heureusement, Dieu, il sait faire ces choses. C'est le meilleur architecte. Amen. Amen. Le froid, l'hiver, ne va pas durer éternellement. Ça va changer. Le printemps va arriver. La chaleur va arriver. Tu vas retrouver ta joie. Amen. Dieu a fait la vie de telle sorte que tu ne pourras pas rire tout le temps. Il y a des moments de tristesse. La vie est ainsi faite. Amen. Amen. Donc quand tu es dans le moment de tristesse, ne passe pas ton temps à maudire Dieu. Malheureusement, tu ne peux pas aller à l'encontre d'une saison. Tu es là-dedans. Tu es obligé de travailler avec la saison. Tu ne peux pas contester une saison. Tu ne peux pas la changer. Tu es obligé de faire avec. Parce que Dieu l'a établi ainsi. Amen. Si tu te dis, moi je suis africain, je m'habille en paille, comme sur les plages de Grand Bassin. Pourtant, la saison a changé. Tu veux aller en Sibérie. Et tu t'habilles comme si tu étais à Grand Bassin. Tu dis, c'est comme ça, moi je n'aime pas les habits d'hiver. C'est comme ça que moi je suis. C'est ma vie. Quand tu vas arriver en Sibérie, c'est la saison qui déterminera si tu vas suivre ou non. Ce ne sont pas tes désirs, ce ne sont pas tes habitudes qui vont déterminer quoi que ce soit. Mais la saison, elle est comme ça. Tu ne peux pas la changer. C'est elle qui déterminera si tu vas suivre ou pas. Amen. Amen. C'est valable pour toi, c'est valable pour moi. Je vais te marquer là-bas. La saison n'aura aucun respect pour mon appel, aucun respect pour mon onction. Si je veux jouer avec elle, elle va me détruire. Donc quand les saisons changent, enfants de Dieu, nous devons faire attention pour ne pas commettre des erreurs irréparables. Nous devons faire attention. Suivre notre Dieu pas à pas. Mais si nous voulons imposer notre volonté, faire comme nous sentons, faire comme nous connaissons, mettre en avant notre beauté, notre diplôme, notre connaissance, c'est moi, c'est moi, c'est moi, la saison va te détruire. Homme, où es-tu? Par rapport aux saisons de la vie, où es-tu? Dans quelle saison es-tu dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur? Es-tu en période des semailles? Es-tu en période de la moisson? Es-tu en train de traverser l'hiver de ta vie? La période la plus froide de ta vie? Es-tu en train de vivre une solitude, de la tristesse? Es-tu victime d'abandon, de rejet? Ton Dieu travaille. Jésus dira, je travaille parce que mon Père travaille. Ton Dieu, il œuvre dans le secret pour ton bien. Alléluia. Une autre saison, on a parlé des semailles, on a parlé de la moisson. À quoi correspond cette saison? Vous voyez, la nuit,
c'est fait pour réfléchir, pour se reposer. Amen. Amen. C'est là où on fait des projets. Mais la nuit aussi symbolise l'anonymat. Amen. Amen. Je détaillerai ça tout à l'heure. L'anonymat. C'est la période des rêves. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a un jeune homme qu'on appelle Joseph. Ce jeune homme a rêvé. Et Dieu lui a montré sa destinée. C'est une période qui est très sensible et délicate à gérer. Amen. Amen. Joseph a eu connaissance du plan de Dieu pour sa vie. Mais chaque fois que ce jeune homme se réveillait, il allait voir ses frères pour lui dire, vous savez, cette nuit, quand je dormais, j'ai vu que nous étions tous au champ, en train d'attacher des gerbes de blé. Mais tout d'un coup, vos gerbes se sont prosternées devant la mienne. Ma gerbe de blé était debout et les vôtres se sont prosternés devant. Ah bon? Tu es en train de nous dire que tu vas nous gouverner, c'est ça? Période de rêve, mais délicat. Que notre Dieu nous donne la sagesse pour pouvoir gérer cette période d'anonymat. Amen. Amen. Nous devons faire attention. J'ai remarqué quelque chose dans la parole de Dieu. Quand Jésus était né, des mages étaient venus de l'Orient, car ils avaient vu son étoile à l'est. Ils sont venus, ils ont suivi l'étoile. À un moment donné, au lieu de continuer leur route, ils se sont laissés distraire. Ils sont allés chez le roi, dans la maison du roi, pour lui dire, roi, nous avons vu une étoile. Nous savons qu'il y a un roi qui est né. Et le roi lui a dit non, le roi c'est moi. Il dit non, depuis l'Orient nous avons vu l'étoile. Et le roi va aller se renseigner et il revient vers eux. Il leur dit, allez, continuez vos investigations. Dès que vous aurez trouvé ce roi, revenez vers moi me le dire pour que moi aussi j'aille l'adorer. Ils sont allés à Bethléem trouver Jésus et ils avaient dans leur tête l'idée de revenir. Un ange de Dieu leur a dit, surtout pas. Surtout pas. Il a dit à Marie et à Joseph, prenez l'enfant, allez en Égypte avec. Amen. Amen. Parce que c'était trop tôt que Jésus revienne à la lumière. Trop tôt. L'ange pouvait dire, reste ici, je te protège. Mais il a dit, fuyez avec l'enfant. Amen. Amen. La nuit, c'est l'anonymat. Si tu viens à la lumière trop tôt que prévu par ton Dieu, tu risques de te détruire. Amen. Amen. Il y a quelques années en arrière, j'avais présenté un enseignement ici intitulé « De l'anonymat à la présentation ». Amen. La nuit, c'est l'anonymat. C'est là où ton Dieu te dit des choses dans le secret. C'est là où tu fais des plans, tu fais des calculs. Amen. Amen. Alors que la dernière saison, qui est la saison qui est le jour, c'est là où Dieu t'amène à la lumière. Amen. Dieu te présente au monde entier. J'ai vécu quelque chose il n'y a pas longtemps. J'étais parti à Châteauroux. Tout le monde pensait que j'étais parti évangéliser. Non. J'ai assisté à une campagne d'évangélisation. C'est pas pareil. Cet évangéliste, il y a certaines personnes, comme mon épouse et la sœur Catherine, qui peuvent témoigner. Quand ce monsieur était dans sa saison de semences, de semences, quand il traversait sa période d'hiver, de foi,
c'était dur pour lui. Il était rejeté, abandonné. Personne ne croyait en son don. Je suis même étonné aujourd'hui qu'il continue de se revendiquer de l'église de Pentecôte du Togo. Parce qu'on lui avait mené la vie dure, compliquée. Sa période, sa saison de semence était compliquée. Il a traversé le four, il a traversé la nuit. Des fois, je pense qu'il y avait même une combinaison de toutes ces saisons sur sa tête. Mais grâce à Dieu, il a tenu bon. Amen. À un moment donné, il s'est réfugié au Ghana. Alors qu'il avait des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des mentors à Lomé. Mais Dieu était obligé de lui donner une dame comme mentor au Ghana. Il allait se réfugier au fin fond de la forêt quelque part pour chercher la part de son Dieu. Et pendant tout ce temps, personne ne croyait en son appel. Personne ne pouvait même chercher à s'identifier à lui. Parce qu'il était en train de traverser des moments durs, des moments difficiles. Aujourd'hui, tout le monde se l'arrache. Chacun se reconnaît en lui. Je suis allé là-bas, c'est à peine que lui et moi on a échangé une minute, à peine. À peine. Parce qu'il est devenu un homme public. Amen. Amen. Il est en plein jour. Il est dans sa moisson. Je ne vais pas aller dire, donne-moi la plateforme, donne-moi le micro. Non, ce n'est pas mon heure d'être à la lumière. Je ne suis pas encore dans ma saison de moisson. Je suis en train de porter ma semence. Alléluia. Je suis encore dans la saison de la nuit. Je suis encore en train de traverser le froid de l'hiver. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Surtout avec les jeunes gens. Quand je vais être factuel, je prends l'exemple de votre pasteur, de mon pasteur, qui est assis là. Quand il avait reçu son appel, quand il était en train de porter les semences, quand il traversait sa saison d'hiver, de froid, bien qu'il était en Afrique, sur le plan spirituel, il a porté sa semence. Il a traversé l'hiver de sa vie. Il a traversé la période froide de sa vie. Il a traversé la nuit de sa vie. Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Amen. Amen. Aujourd'hui, il est dans sa saison de moisson. Aujourd'hui, il est dans sa saison du jour. Il est en plein jour. Toi et moi, nous sommes appelés dans sa moisson. Amen. Amen. Mais pendant que toi et moi, nous sommes dans sa moisson, nous devons reconnaître que la moisson ne nous appartient pas. Amen. Amen. Pendant que moi je suis dans ma saison des semailles, je suis dans la saison de moisson de quelqu'un d'autre. Il est lui dans sa saison de moisson, moi je suis dans ma saison de semailles, je suis appelé à aller travailler dans sa moisson. Mais je ne dois pas dire que la moisson, la récolte m'appartient. Loin de là. Je dois continuer de semer. Parce que ma saison, c'est la saison des semailles. Est-ce que tu comprends? Il est dans la moisson. Moi, je suis en train de semer encore. Moi, je suis encore dans l'anonymat encore. Je suis dans ma saison de nuit. Je suis en train de traverser mon froid, mon hiver. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les églises? On voit les jeunes gens se lever. Un coup, tu vas entendre. Je suis appelé, j'ai tel don, j'ai ceci, j'ai cela, mais personne ne me croit. Personne ne veut me faire confiance. Personne ne veut me donner le micro. Et qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3. Je m'en vais. Parce que dans cette église, personne ne croit en état. Personne ne croit en mon appel.
vous allez voir ces jeunes partir, aller commencer quelque chose ailleurs, passer des années, mais ils partent, c'est pour aller mourir. Amen. Amen. Tu portes une semence. Cette semence est appelée à porter des fruits. Et la semence est appelée à avoir lieu quelque part particulier. Amen. Amen. Le temps est parti. Je suis conscient que je ne pouvais pas tout terminer aujourd'hui. Mais Dieu nous fera grâce, nous donnera encore l'opportunité de continuer cet enseignement. Et nous prendrons des exemples de la parole de Dieu pour pouvoir montrer à quel point c'est dangereux de ne pas respecter sa saison. Amen. Dieu t'a appelé, mais tu ne peux pas du jour au lendemain tout avoir. C'est comme ce jeune homme à qui Dieu voulait se manifester, qui était en train de fuir la présence de Dieu. Je parle de Jonas. Et en une nuit, il a vu un arbre pousser des fruits tout en une nuit. Non. Dieu voulait se montrer, mais la vie n'est pas comme ça. Amen. Amen. La vie n'est pas comme ça. La vie en général, mais particulièrement la vie chrétienne, elle n'est pas comme ça. Amen. Amen. Donc Dieu pose encore la question. Où es-tu? Dans les différentes saisons de ta vie, où es-tu? Certes, nous reviendrons là-dessus. Certes, ce n'est que le premier outil qu'on n'a même pas fini. Le deuxième outil, je vous l'ai déjà annoncé, ce sont les étapes de la vie pour les différents âges de la vie, qui, eux aussi, nous permettront de découvrir où est-ce que nous sommes par rapport à notre Dieu. Notre positionnement par rapport à la parole de Dieu, à la sainteté de Dieu, à notre destinée, à l'appel de Dieu sur ta vie, sur ma vie. Amen. Amen. Notre Dieu, il est très très sage. Amen. Si nous voulons le devancer, nous allons nous brûler les ailes. Et nous devons faire attention aussi pour ne pas rester du reste en arrière. Nous devons marcher d'un même pas avec ce Dieu. Homme, où es-tu? Es-tu en train de traverser l'hiver, la saison froide de ta vie? Es-tu en train de porter tes semis avec des pleurs, avec des grincements dedans? Es-tu en train de traverser ta période de solitude? Es-tu triste? Es-tu trahi? Abandonné? Rejeté? L'été n'est pas loin. Alléluia. Le printemps n'est pas loin. Ta saison, elle est peut-être longue, mais elle ne va pas rester éternellement. Elle est appelée à changer. Et quand la saison change, tu dois faire attention et changer avec. Amen. La saison des semences ne dure pas éternellement. Même quand tu es en pleine moisson, en tant que propriétaire de ta moisson, tu dois continuer de semer. Tu ne dois pas manger toute ta moisson. Tu dois en laisser pour pouvoir semer. Amen. Amen. Tu sais, après, ne t'inquiète pas, tu vas encore traverser d'autres saisons. La nuit, la chaleur, le froid, c'est cyclique, ça va revenir. Amen. Amen. Cette matinée, que la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui est en train de conduire son Église, que l'Esprit de Dieu te porte. Amen. Dans les moments que tu es en train de traverser, la saison que tu es en train de vivre, que la main puissante de ton Dieu se saisit de toi et t'amène à traverser victorieusement ta saison. Parce que chaque saison a un but à atteindre dans ta vie. Amen. 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 Aucune des saisons n'est mauvaise. Chaque saison est particulière et Dieu a un but particulier à atteindre dans ta vie à travers cette saison. Il n'y a pas de mauvaise saison. Alléluia. Nous devons comprendre les saisons. Nous devons marcher avec les saisons. Nous devons faire la volonté de notre Dieu, quelle que soit la couleur, la nature de la saison. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous inviter à vous lever. Je vais vous inviter